What's up, gang? Bienvenue dans un nouvel épisode du Gamma Performance Podcast. Mon nom, c'est Dave Powell. Je suis préparateur physique et j'accompagne les athlètes dans leur sport, dans leur développement athlétique. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'interpelle, qui me touche aussi parce que c'est normal. C'est parler d'entraînement entre des programmes général, puis des entraînements un petit peu plus spécifiques en fonction des positions, puis aussi la différenciation entre peut-être un programme général que l'école va t'offrir versus un préparateur physique extérieur. Parce que c'est, veux pas, moi je suis un préparateur physique, j'accompagne les athlètes, mais je ne suis pas dans des programmes de sport-études. Puis oui, éventuellement, j'aimerais amener ma mentalité dans les programmes de sport-études. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes des entraîneurs de foot, hockey, peu importe le sport, puis vous voudriez avoir une structure pour vos jeunes dans leur développement athlétique, bien, ça me fait un grand plaisir de travailler avec vous autres puis de regarder un peu c'est quoi vos besoins puis comment je peux vous aider. Donc, la première des choses, on va juste parler un peu de c'est quoi la différence entre un programme général et un programme spécifique. Parce qu'il faut comprendre un peu cette nuance-là. Donc, un programme général, c'est un programme que tout le monde fait la même affaire. La structure va être la même chose. Mettons, journée 1, journée 2, journée 3, journée 4. Tout le monde fait la même affaire. Tout le monde va faire la même sélection d'exercices, et etc. Donc, mettons, on est une équipe de football au secondaire. Ben, généralement, les 4 trainings dans votre semaine, vous allez faire toutes la même chose, puis il n'y a pas de trouble, que ce soit au line QB, receveur, linebacker, pas de trouble. Un programme spécifique, il y a deux manières de voir les choses. Je pense que moi, de la manière que je le vois, c'est un programme spécifique en fonction des positions. Fait qu'exemple, on joue au football, tu es un O-line, D-line, ben, généralement, vous allez avoir peut-être un programme un petit peu plus adapté pour vous autres. Vous êtes receveur DB, vous allez avoir un programme plus adapté pour vous autres. Et encore là, on peut pousser encore plus ça, un programme spécifique en fonction de l'athlète. Donc, là, c'est sûr que dans un programme d'école, c'est rare qu'on va avoir des programmes très spécifiques. Généralement, ça va plus être au besoin de l'athlète d'avoir de quoi à l'externe. Donc, mettons un athlète qui vient voir un préparateur physique qui dit moi, j'aimerais vraiment devenir meilleur dans mon sport. Fait que je veux un programme adapté plus à ma position. Donc, je joue D-line, mes forces et mes faiblesses, c'est ça. J'ai mes blessures, c'est ça, ça, ça. Donc, je veux arriver en shape pour la prochaine saison. Là, généralement, on va construire un programme un petit peu plus spécifique en fonction de ses besoins. All right? Fait que c'est un peu ça la différence. Deuxième point, est-ce qu'on développe est-ce qu'on développe de manière différente en fonction des niveaux des athlètes? Puis il faut comprendre, les niveaux des athlètes, c'est, mettons, exemple, Benjamin, cadet, juvénile, collégial, universitaire. Donc, des gars qui ont 12 ans versus des gars qui ont 20, 22 ans, est-ce qu'on les développe de la même manière? Non. Tu sais, des gens qui sont Benjamin, ils vont pas s'entraîner comme un gars qui sont juvénile, collégial, universitaire. All right? Ils peuvent avoir, mettons, une programmation semblable, dans le sens où le split d'entraînement semblable, mais la sélection des exercices, la manière d'exécuter ne devrait pas être la même. Puis encore là, tu sais, un Benjamin, on ne le développe vraiment pas comme un juvénile parce qu'ils sont encore en train d'apprendre à bouger. Fait que selon moi, on développe vraiment pas un gars qui a 10-12 ans comme un gars qui a 16, 17, 20 ans au gym. Puis encore là, ça va partir du programme. Je pense qu'avoir un programme plus général pour des gars Benjamin, je pense que c'est comme un faut le faire. Faut que tu touches à tout avec un Benjamin. Puis même cadet, là, je pense qu'on peut vraiment toucher à tout de ce côté-là. J'ai la chance d'entraîner des jeunes Benjamins, admettons, dans mes groupes de foot, puis dans d'autres sports. Ils sont plus jeunes. Fait que j'ai la chance. Puis oui, c'est les Benjamins, on va faire de la sélection d'exercices. Fait que ils vont suivre, mettons, dans mon groupe d'athlètes, même j'ai des gars plus vieux, ils vont suivre la même structure, mais je vais venir adapter en fonction du jeune. Fait qu'exemple, que je veux faire des barbell squats heavy, ben c'est mon gars juvénile, s'il est prêt à faire des squats heavy, ben lui, je me sens pas à l'aise de le faire, ben on va faire, exemple, un goblet squat heavy avec une meilleure position, puis à lui apprendre à squatter comme il faut, ça avant de s'en aller vers une barbell ou autre. Puis encore là, même principe avec les fentes ou peu importe la sélection des exercices qu'on veut faire. Tu sais. Donc, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place pour aider le développement athlétique, puis de le faire d'une manière différente. Programme individualisé, programme en fonction des positions, qu'est-ce que moi je préfère? Un programme individualisé, c'est vraiment un programme qu'un athlète vient te voir, puis comme, hey, je te paye, je veux tes services,
Je veux que tu me bâtis un programme 100% à moi. Est-ce qu'en 2026, quand les coachs proposent ça, hey, je te fais un programme 100% individualisé, je pense que c'est de la bullshit. C'est de la foutaise. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un bon entraîneur va avoir une structure. Moi, j'ai ma structure. Je parle avec d'autres amis qui sont préparateurs physiques. On a toutes des structures différentes parce qu'on a des manières de penser différentes. On a un background différent. On a, on a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Puis c'est ça qui est beau. Parce que l'entraînement, si tout le monde avait une seule méthode d'entraînement, ben, tout le monde ferait la même affaire. Tout le monde ferait la même chose. Fait que c'est pour ça que c'est le fun, mais encore là, il y a toujours une nuance dans l'entraînement. Fait que c'est pour ça que ça dépend tout le temps de chaque athlète. Mais un programme individualisé, je pense qu'en 2026, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister 100% personnalisé. Ça, ce terme-là, ça ne devrait pas exister. Un programme en fonction des positions, il y en a qui vont vraiment pas adhérer à ça. Il y en a qui disent, moi, là, genre, je crois pas à ça, puis comme, on va juste faire des programmations en fonction des qualités athlétiques. Puis ça, je suis 200% à l'aise. On développe la force, on fait des trainings de force, tu veux développer le speed, on travaille la rapidité, etc. Ça, là, je suis 200% let's fucking go. Alright? Mais, je pense qu'encore là, dans le développement, tout dépendant où qu'on est rendu, là, avec l'athlète, ben c'est sûr qu'un O-line et un receveur, je pense pas que le O-line, tout dépendant encore là, s'il pèse comme 300, 320 livres, il est un petit peu out of shape, lui demander de courir souvent, de sprinter souvent, faire de la grosse pliométrie, hey, c'est dur ces impacts, là. Si tu n'as jamais pesé 300 livres, puis courir, puis sprinter, puis sauter, là, je pense que tu comprends vraiment pas encore cette notif-là. Même si tu veux, genre, ah ouais, let's go, fais-le. Non, c'est pas partout. C'est un gars de 300 livres, là, c'est pas pareil comme un gars de 180. Puis le gars de 180, c'est pas comme le gars là, de 300 livres au gym. Tu sais, le gars de 180, le vélo, c'est peut-être plus demandant, tandis que le gars de 300 livres, le vélo au gym, c'est facile. Donc, le. Fait que tu peux adapter. Fait que c'est pour ça que j'aime ça aller en fonction des positions puis de l'adapter de cette manière-là. Moi, quand j'entraîne mes athlètes, je vais y aller en fonction de leur position, puis j'aurai une structure en fonction des positions. Fait que c'est, OK, tu es un running back, linebacker ou peu importe. Voici le plan de match qu'on va faire entre là et la prochaine saison dans ton off-season. Puis là, dans cette position-là, exemple, mes running backs vont avoir une structure à eux autres qui va être adaptée, mais c'est pour eux autres de la manière que je le vois. Mais après ça, quand l'athlète vient me voir avec des bobos, des pathologies ou des autres choses, je vais commencer dans la structure. Je vais dire, OK, ben, en fonction de tes douleurs, en fonction des blessures ou en fonction de tes forces et faiblesses, je vais changer des exercices spécifiques dans le training. Il y a des affaires que je veux garder, que c'est comme la base que je veux faire, la structure, nanana. Mais à l'intérieur, je vais changer juste quelques petits exercices pour venir individualiser un petit peu plus la programmation pour justement guérir les bobos, éviter les blessures, etc. Alright? Mais encore là, je pense qu'aujourd'hui, un bon préparateur physique est capable d'avoir une certaine maudite bonne structure, de t'amener au point A au point B, sans devoir faire des programmes 100% personnalisés. OK? Ça marche vraiment pas, là, selon moi. Puis ça, c'est dans n'importe quel sport, puis dans pas mal tous les domaines, mettons, en prise de masse, perte de poids, etc. Ça part d'une structure, d'une manière, d'une vision, puis après ça, tu peux l'adapter un petit peu plus en fonction de l'athlète, des besoins. Programme d'école versus un préparateur physique, qu'est-ce qui est le best? Ça, encore là, ça va dépendre des besoins de l'athlète. Un programme d'école, c'est super bon, j'ai rien à dire parce que il donne un programme d'école à un gars, à un athlète qui ne sait pas quoi faire pour se développer. OK? Il y a des athlètes qui ne savent pas quoi faire au gym, ils vont faire n'importe quoi. Fait que rendu là, fais le programme d'école, puis suis-le, puis si tu te donnes à fond, tu devras avoir des résultats. Par contre, si tu es l'athlète, mais que tu as un programme d'école puis tu t'en fous, parce que le programme d'école n'est pas adapté pour toi. Il n'est pas adapté en fonction de tes besoins, puis ben, tu n'es pas prêt à mettre les efforts pour ça parce que tu ne l'adhères pas. Rendu là, le préparateur physique qui sert à ça. Parce que techniquement, le programme d'école, c'est un préparateur physique qui le fait. C'est juste que là, peut-être que tu adhères un peu moins à ça, fait que tu veux aller voir un préparateur physique externe du programme. Donc, exemple, comme moi, quand je rentre en jeu, c'est un peu ça. Fait que les athlètes viennent me voir. Les athlètes viennent me voir pour avoir de quoi un petit peu plus spécifique, adapté à leurs besoins. Fait que c'est exemple, je veux prendre de la masse et je veux travailler mon alimentation. J'ai des blessures, je veux les guérir. Voici mes forces et mes faiblesses, je veux les travailler. Je suis telle position, etc. Puis j'ai le goût d'avoir une programmation un petit peu plus adaptée pour moi. Fait que good, parfait, on le fait, puis je la construis. Mais tu sais, j'ai une structure pareille. J'ai une structure pareille. Puis on l'adapte en fonction de la personne, de l'athlète de ce côté-là.
Fait que, au final, donc, au final, ce qu'on veut faire, c'est surtout d'amener un athlète à atteindre ses objectifs. Puis c'est ça le plus important, c'est que l'athlète ait du fun au gym, qu'il se développe, qu'il se sent soutenu puis encadré, puis qu'il arrive à la prochaine saison en forme, pas de douleur, pas de blessure, puis qu'il est surtout confiant dans ses capacités. Puis c'est ça qu'on recherche le plus à ce moment-là. Fait que ça revient à dire que si on avait une seule méthode, un seul programme, tout le monde ferait la même affaire, puis ça serait pas compliqué, mais la vie est faite différemment dans l'entraînement. Donc, c'est juste des visions différentes d'amener des athlètes à l'amener au point A au point B. Puis c'est ça qui est le fun de l'entraînement, puis c'est pour ça que j'adore ça. Puis encore là, moi j'aime ça, encore aujourd'hui, tester différentes choses, différentes méthodes. Si tu as des questions par rapport à ça, que tu as des besoins, que tu es un athlète ou t'es un athlète qui veut avoir un programme pour toi, viens m'écrire ok, sur Instagram, coach Powy, P-O-W-Y. Si tu es un coach, que tu as un programme de sport, peu importe le sport, puis tu as des questions ou tu aimerais avoir un petit peu aussi l'encadrement pour ton programme, pour tes athlètes, ça va me faire un grand plaisir qu'on puisse regarder ensemble comment je peux aider ton équipe à progresser à ce niveau-là. Donc, juste à m'écrire et sur ça, à un prochain épisode, gang. Ciao!